je voulais être architecte d'intérieur. Et puis bon, j'étais bonne en maths, j'étais bonne en physique, circuit classique, ingénieur. Je me suis bien amusée pendant 10 ans, où j'ai fait de la gestion de projet, de la gestion de chantier. Et puis les 5 dernières années, là, j'étais arrivée à des postes où, très abstraits, on va dire. Enfin, voilà, il n'y avait plus rien de concret. Et donc, après un congé maternité, puis un deuxième, je m'étais dit, je dois changer, je dois revenir à quelque chose de plus concret, de plus artistique aussi, parce que j'aimais bien... Je dessinais beaucoup quand j'étais lycéenne, et puis après, plus rien. J'avais en balance un métier dans lequel j'étais à l'aise, un métier dans lequel j'avais du réseau, dans lequel j'avais un bon salaire, versus le vide, le grand saut, quoi, l'inconnu. Je me rappelle, j'ai appelé un de mes premiers chefs. Je lui ai dit, ça y est, j'ai pris une décision. Elle me dit, attends, si tu es fidèle à toi-même, à ce que tu me disais il y a 15 ans, tu vas devenir architecte d'intérieur. Je lui ai dit oui. Donc ça veut dire vraiment, j'en parlais à tout le monde depuis 15 ans. Et voilà, ça y est, je me lançais, quoi. C'est vrai que j'avais quand même suivi la formation Home, déjà l'atelier Home au préalable, qui me montrait quand même qu'il y avait du contenu, que c'était sérieux, que c'était structuré, que c'était pas une formation en ligne comme il s'en fait des milliers. Alors l'atelier Home, en fait, on apprend la technique de l'architecture d'intérieur, comment on fait un métré, comment on fait un plan d'état des lieux, comment on analyse, on zone l'espace de manière à créer des agencements ultra fonctionnels, une belle ergonomie, une belle circulation dans l'espace. Donc ça, c'est la partie, on va dire, technique. En revanche, quand on se lance en tant qu'architecte d'intérieur, ou d'ailleurs quand on se lance dans une reconversion, il y a des tas de questions qui se posent auxquelles je n'étais pas habituée, puisque j'ai été salariée pendant 15 ans. Donc avoir des collègues qui, comme moi, débutent, se posent les mêmes questions de légitimité, les mêmes questions est-ce que mon offre est pertinente, pour moi c'était très important, et c'est ce que proposait Homer Pro. En dehors du regard de Maëlys, il y a le regard aussi de toute la communauté Homer Pro. On va quand même loin chercher dans ses tripes ce qu'on est. C'est du travail, c'est puissant, mais seul, j'aurais eu tendance à bâcler un peu le truc et puis à passer à l'étape d'après. Alors que là, le fait d'être encadré, d'être poussé par Maëlys pour le sortir, de devoir l'exposer à nos collègues de reconversion, ça nous force vraiment à aller chercher loin, et puis à se mettre déjà en situation de je présente quelque part qui je suis, puis ensuite à qui j'ai envie de m'adresser, quels sont les clients idéaux. J'avais une somme de problématiques d'habitants. Et donc, forcément, c'était des problématiques que je connaissais, que j'avais envie d'aider les gens à résoudre. Donc c'est vrai que très vite, s'est dégagé comme client idéal la famille. Et plutôt les familles urbaines qui sont dans des espaces, on va dire, réduits. Comment optimiser le moindre mètre carré, puisqu'on ne peut pas acheter plus grand, voilà. Moi, j'aime beaucoup la récup. J'aime bien le fait de faire revivre des vieux matériaux, des vieux objets, des vieux meubles, comment on les intègre dans des lieux plus modernes, de travailler sur non seulement l'agencement de leur intérieur de manière conforme à leur style de vie, mais en plus, on va veiller à conserver cette porte qu'on va démonter pour pouvoir l'intégrer dans le futur placard ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose que je trouve très sympa. Il y a des tas de petites choses que je faisais
de manière intuitive, mais j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de différent, en fait. C'est quand les gens venaient chez moi et repéraient, tiens, le savon rotatif, tiens, t'as fait un claustrat pour cacher ta clim, c'est génial. Tiens, t'as fait une porte, une double porte entre les 2 chambres de tes enfants. J'ai réalisé que c'était des petites astuces qui me semblaient parfois pour moi évidentes et qui ne l'étaient pas forcément pour tous. Bonjour. Ça va? Bah oui. La première chose qu'on voyait, c'était ce mur blanc avec cette clim. Bah ça nous gênait, on n'avait pas de solution en fait. Et c'est comme on a vu la petite vidéo de Julie, quand on a vu qu'il y avait une possibilité de cacher en fait cette climatisation et que ça fasse un petit peu de design. Voilà, on ouvre le bloc clim, ou pas, hein, mais bon, c'est quand même mieux si c'est ouvert, on met la porte sur vérin. J'ai essayé de le faire tout seul et j'ai à peu près réussi. Donc je suis assez content parce que je suis pas bricoleur normalement. Donc on voudrait vraiment faire une sorte de petite salle de bain pour notre chambre et une autre salle de bain, on va dire un peu plus familiale avec une baignoire. Chez moi, avec mon mari, on aime recevoir des gens. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît et d'être en lien avec les gens en fait. Les voisins sont importants et par extension, les commerçants du quartier. Si j'ai envie d'avoir un quartier qui vit, qui est animé, où les gens se croisent, se disent bonjour, etc., c'est important d'aller consommer chez nos commerçants pour qu'ils perdurent et qu'on ne soit pas obligé d'aller prendre la voiture pour aller consommer dans un supermarché, quoi. Coucou Valentine. Très vite, on s'est rendu compte que on n'était pas obligé d'aller taper aux portes en disant je suis architecte d'intérieur, est-ce que vous avez un projet pour moi? Non, c'est en parlant naturellement avec les mamans à la sortie de l'école, avec l'agente immobilier qui se trouve être une copine, et puis avec le restaurateur du quartier qui connaît d'autres personnes, et voilà, en étant naturel, sans forcer le trait, on peut se faire reconnaître. Bonjour Camille, ça va? Et toi? J'aimerais un espace où je suis bien dedans et également pour pouvoir ranger tout ça, Ouais. tu vois, il y a Pouvoir ma accéder. déco, il y a mon coin cuisine, il y a mes vêtements. Là, tu peux mettre un système de crémaillère. Donc, Puis là, tu voulais un petit coin repos qui soit un peu sympa, parce qu'effectivement, en ouvrant ici, tu peux avoir une sorte d'extension de boutique. Voilà. Tu fermes les rideaux là. Oui. Là, tu fais un joli petit coin, un canapé, puis soit un système de peinture. Je fais aussi de plus en plus de prestations à distance. Il y a des clients qui me contactent de Paris, de Narbonne ou quoi que ce soit. Et là, je leur soumets un guide pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur maîtrise, jusqu'à établir le plan d'état des lieux qui va être en fait ma base de travail pour réagencer leur intérieur et répondre à leurs attentes en termes d'optimisation d'espace, de circulation, d'ergonomie. Tous les 90 jours, avec Maëlys, on fait un point stratégique où on va déjà faire le point sur les 3 mois passés. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quels sont les objectifs que j'ai atteints? Là où j'ai rencontré des difficultés? Et puis, on se projette aussi sur dans 3 mois, qu'est-ce que je veux avoir atteint comme objectif? Et je trouve que c'est hyper puissant. Vraiment, ça aide à avancer, ça aide à se poser sur ses objectifs, à aussi se challenger, parce que moi, j'ai tendance à pas avoir confiance dans ce que je suis capable d'accomplir. Et le fait d'avoir un regard extérieur qui dit « Non, mais attends, ça tu peux l'accomplir, tu vas te fixer comme objectif de l'accomplir », du coup, ça m'aide à être plus ambitieuse. Maëlys, c'est une architecte d'intérieur, c'est pas juste une coach d'entrepreneur, c'est une architecte d'intérieur, donc elle connaît en plus les problématiques de l'architecte d'intérieur. Dans cette première année au Meurpro, j'ai eu tout ce que j'espérais avoir, voire plus. C'est-à-dire que j'espérais avoir un groupe
de reconvertis avec qui échanger sur nos doutes, sur nos... je l'ai eu, et en plus on s'est croisés lors d'immersions, du Homer Day, etc. à plusieurs reprises, donc c'était génial, on a vraiment construit une chouette équipe. J'ai eu un site internet, un gabarit de site internet qui m'a fait gagner des mois de travail, ou en tout cas énormément d'argent pour payer un webmaster qui allait me monter la base. Et puis j'ai eu confiance en moi. Je me suis sentie légitime pour proposer mes services à de vrais gens qui allaient vraiment me payer. Si tu décides de te reconvertir, il faut te faire accompagner, et Home est pour moi le meilleur moyen de se faire accompagner dans la reconversion, parce qu'il y a plein de structures qui accompagnent les entrepreneurs en reconversion. Sauf que elles ne sont pas spécialisées architecture d'intérieur. Donc, quand tu as une entrepreneur architecte d'intérieur qui, du coup, sait tout ce par quoi il faut passer qui sait s'adresser à des clients en architecture d'intérieur, elle a essuyé les plâtres, autant en bénéficier. En plus, on te livre un template de site spécifique à l'architecture d'intérieur. Donc, pourquoi aller chercher dans 1000 lieux ce que tu peux avoir en un seul point, quoi. Oh bah oui, moi je pense que c'est un investissement rentable, parce que ça te fait gagner un temps précieux en fait. Il faut comptabiliser aussi tout le temps que tu passerais à aller chercher l'expert S comptabilité, l'expert S Feng Shui, l'expert S réseaux sociaux, enfin voilà, là tu as en un point quelqu'un qui a été cherché pour toi, qui te les présente sur un plateau. Oui, j'ai confiance. J'ai confiance parce que je sais que tout ce qui accompagne le créateur d'entreprise, ce par quoi tu dois passer pour créer ton entreprise, pour définir ta cible, pour définir ton identité, pour définir ton offre, donc c'est dans Homer Pro. Et en plus, qui ne ressemble qu'à nous et que nos clients idéaux n'iront chercher que chez nous. Voilà, donc je trouve que c'est chouette. Ça, c'est quelque chose que je trouve très sympa.